Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents ce soir pour ce webinaire sur tout savoir sur les SCPI, également sur Louvainvest. Nous en reparlerons. On va attendre tranquillement que tous les participants puissent se connecter. Ça va prendre quelques minutes. On va évoquer pas mal de sujets ce soir. Donc, tout savoir sur les SCPI, comme je le disais. Louvainvest également. Je vais vous expliquer un petit peu également comment souscrire et créer votre profil. Voilà, les différentes étapes. Et puis, on fera un point sur les différentes SCPI. Alors, ça se connecte tranquillement. Je ne vais pas tarder à commencer. Alors. Donc, on va commencer. Alors, comme je vous l'ai dit en préambule, donc tout savoir sur les SCPI, vous voyez qu'il y a 10 points ce soir sur lesquels on va échanger. Définition et fonctionnement, bien évidemment, les avantages, les risques, la performance que vous pouvez avoir avec une SCPI, les frais. On va également, comme je vous l'ai dit, travailler sur savoir comment choisir sa SCPI. La fiscalité rentrera bien évidemment en ligne de compte. Les 3 SCPI que je vais vous recommander ce soir par rapport à, bien évidemment, plusieurs critères. Et ensuite, comment investir et pourquoi choisir Louvainvest. D'accord? Alors, commençons. Définition et fonctionnement d'une SCPI. Alors, tout simplement, comme vous pouvez le voir sur le schéma, une SCPI est une société civile de placement immobilier qui va collecter de l'argent auprès d'épargnants privés, professionnels, institutionnels. Grâce à cet argent qu'elle aura collecté, elle va faire de la recherche de biens et elle va investir dans des immeubles, qu'ils soient des immeubles de bureaux, ça peut être des pieds de porte également pour du commerce, ça peut être de la santé, ça peut être de la logistique également. Et elle va les gérer, les mettre en location, trouver des locataires et redistribuer derrière un loyer auprès de ces investisseurs. Voilà. Donc en fait, grosso modo, elle gère un parc locatif pour lequel il y a des locataires. Les locataires payent un loyer. Le loyer vous est redistribué au prorata du montant que vous avez investi. D'accord? Voilà un petit peu comment fonctionne une SCPI. Donc la société, bien évidemment, elle est régulée par l'autorité des marchés financiers, d'accord, dans le cadre de ses investissements. Et elle doit rendre des comptes, d'accord? Voilà, donc en fait, vous, en tant qu'investisseur privé, vous avez tous les 3 mois un bulletin trimestriel qui vous est envoyé, soit par mail, soit par papier, vous expliquant un petit peu la vie de la SCPI, voilà, savoir quel bien elle a acheté, quel bien elle a vendu, quel est son prix de part, quelle est la valeur de reconstitution de la SCPI, s'il y a eu le nombre de parts qui a été émise sur le trimestre et également le nombre de parts retirées sur le trimestre. Voilà. L'objectif étant de vous faire part de l'actualité de la SCPI et pour vous investisseurs, l'objectif étant d'investir dans ce parc immobilier-là euh, sans avoir aucun, j'ai envie de vous dire, souci de gestion parce que c'est la SCPI qui gère tout et elle vous redistribue les loyers en fonction du montant investi. Euh, on a parlé du produit qui était la SCPI en tant que tel, et puis là, on va parler sur cette slide de qui nous sommes, qui est Louvainvest et pourquoi passer par Louvainvest pour investir en SCPI. Voilà, l'objectif étant que avec Louvainvest, vous avez la possibilité d'investir en quelques clics. On est l'intermédiaire, la plateforme, si vous préférez, pour pouvoir investir dans le marché de la SCPI. On est en fait la mise en relation entre vous, investisseur privé, et la SCPI. Voilà.
Et en fait, à travers moi ou l'un de mes collègues, vous avez des conseils personnalisés par rapport à votre situation personnelle, professionnelle, votre structure patrimoniale actuelle et surtout vos besoins, vos objectifs. Et voilà, l'objectif, c'est de répondre à ces besoins à travers la SCPI. Donc, la totalité de ces conseils sont bien évidemment gratuits. Euh, et puis, au travers de Novinvest, l'objectif également, c'est d'aller chercher et de bénéficier de ce cashback de 2,5% du montant investi. Nous y reviendrons par la suite, mais grosso modo, en passant par Novinvest, vous avez un cashback de 2,5% du montant investi. Les avantages de l'investissement en SCPI. Alors, nous en avons cité trois là sur cette slide. Le premier, c'est la performance et la stabilité. En effet, les SCPI existent depuis 1970 sur le marché français, approximativement. Et ça fait de nombreuses années que vous avez une performance qui est stable, récurrente, entre 4 à 5% de rentabilité, avec une stabilité également des valeurs de part du capital investi. En effet, vous êtes sur un marché immobilier tertiaire destiné aux professionnels pour l'ensemble. Et il est bien évidemment investi sur plusieurs secteurs d'activité. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que on a une très forte stabilité du prix de part sur les 10, 20, 30 dernières années parce qu'on a une fluctuation qui est très faible de par le nombre de transactions qui est faite et également la destination professionnelle de ce marché-là. L'autre avantage qui est non des moindres, qui est l'investissement en SCPI, c'est la diversification. D'accord. Aujourd'hui, mettre tous ses œufs dans le même panier, on sait très bien que c'est pas forcément très bien. Et en fait, quand on va chercher de la SCPI, on va chercher de la diversification. Je vous ai parlé des classes d'actifs, logistique, bureau, commerce, etc. Vous pouvez avoir également une diversification géographique, investir en Île-de-France, investir en région, investir en Europe, d'accord, soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Vous avez également une diversification grâce au nombre de locataires. Il peut y avoir 15 locataires, 30 locataires, 100 locataires. Il peut y avoir 20 immeubles, 30 immeubles, 2 immeubles. Il peut y avoir également 10 investisseurs, comme il peut y en avoir 5000. Bon, voilà, vous avez une diversification à plusieurs échelles qui fait que quand vous investissez en SCPI, vous allez chercher une dilution de votre risque qui permet également de sécuriser tout simplement votre investissement et vos avoirs. Le troisième point qu'on a indiqué, c'est générer un revenu passif. Comme je vous l'ai dit dans l'explication d'une SCPI, l'objectif pour vous, investisseurs, c'est d'aller chercher les avantages de l'immobilier, mais sans les contraintes. C'est-à-dire, j'investis dans un parc immobilier plus ou moins grand. Et derrière, j'ai les loyers, en fait, sans aucun tracas, parce que c'est la société de gestion, vous déléguez la gestion à la SCPI, et c'est elle qui va s'occuper de gérer pour vous. Et derrière, elle vous redistribue, elle vous fait un virement sur votre compte bancaire tous les mois ou tous les 3 mois en fonction de la SCPI, et vous vous occupez de rien. Voilà, c'est ça l'objectif, et c'est ça l'avantage de la SCPI. Je fais un petit aparté. Vous avez un code juste en dessous, Webinar 23. Voilà. Je vous encourage à créer votre profil sur la plateforme, d'indiquer ce code. Ça vous va rentrer, vous le verrez par la suite. En plus du cashback de 2,5%, de bénéficier d'un parrainage de 75 euros pour tout premier investissement. Voilà. On y reviendra. Vous le verrez un petit peu comme ça lors des slides. Ensuite, je vous ai parlé des avantages, je vais vous parler des risques également. Vous avez trois risques qui sont indiqués ici. Bien évidemment, comme pour tout investissement, vous n'avez pas de performance qui est garantie et vous n'avez pas de capital qui est garanti. D'accord? Je vous ai dit qu'une SCPI en moyenne distribue entre 4 et 5%. Si on va chercher cette rentabilité de 4 à 5%, bien évidemment, on ne peut pas vous garantir une performance sur la durée et également une garantie en capital sur la durée. Voilà. Donc, pourquoi la performance n'est pas garantie? Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, vous investissez dans un parc immobilier dans lequel il y a des locataires, d'accord? Et en fait, il peut y avoir tout simplement une vacance immobilière, donc c'est-à-dire un locataire qui n'est pas présent dans le bien et donc une absence de loyer. Il peut y avoir un locataire
qui ne paye pas sa mensualité. Et donc, forcément, pour vous, pour la SCPI, tout du moins, il va y avoir une baisse de rentrée d'argent et donc une baisse de la rentabilité de votre portefeuille. Donc ça, bien évidemment, quand j'ai un locataire qui ne règle pas sur peut-être 500 locataires et sur 5000 investisseurs, bien évidemment que pour vous, il y a une très forte dilution et donc la garantie de la performance, elle n'est pas, elle n'est pas elle n'est pas là, mais pour autant, vous avez une performance, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est stable de par la grande diversification du nombre de biens et du nombre de locataires et du nombre d'investisseurs. Pour le capital, de la même façon, vous investissez par exemple 10 000 euros dans une SCPI qui va vous générer des loyers mensuellement ou trimestriellement. Et ben, si demain vous souhaitez revendre dans 10 ans ou 15 ans, on n'a pas la possibilité de vous garantir que le capital, vous allez le récupérer dans sa totalité ou alors il aura baissé ou alors il se sera apprécié. Ça, on ne peut pas vous le garantir. Vous êtes sur un marché immobilier, un marché qui a une valeur et cette valeur-là, bien évidemment qu'elle fluctue de mois en mois, d'année en année, en fonction de la conjoncture, en fonction de la situation des biens, en fonction de la qualité des biens et en fonction de l'offre et la demande, bien évidemment. Donc forcément, on ne peut rien vous garantir. Maintenant, on est sur un marché qui fluctue très peu le prix de la part d'une SCPI, en règle générale, est sous-coté par rapport à sa valeur de part, ce qu'on appelle la valeur de reconstitution. Donc voilà, vous avez une marge de sécurité. Maintenant, on ne peut pas vous garantir, bien évidemment, de récupérer la totalité du capital à terme. Ça serait mentir de vous dire ça. Le risque de liquidité. Lorsque l'on investit dans une SCPI, il y a un troisième risque qui est le risque de liquidité. Ça sous-entend, si demain je souhaite revendre mes parts, comment ça se passe? Sous quel délai je récupère mes parts? Voilà. Alors, il y a deux types de SCPI en France, des SCPI à capital fixe et des SCPI à capital variable. Je vais me focaliser sur les SCPI à capital variable. Sur une SCPI à capital variable, grosso modo, si demain vous souhaitez revendre, la SCPI va venir compenser votre rachat avec les nouveaux arrivants, avec les acheteurs de la SCPI. D'accord? Donc, en règle générale, il y a plus de demandes d'achat de la part de la SCPI que de demandes de vente. Il peut y avoir parfois des demandes de vente qui sont supérieures ou équivalentes à la demande d'achat. Dans ce cas-là, il y a un risque de liquidité. Et dans ce cas-là, pour pouvoir revendre, la SCPI va compenser les ventes avec les nouveaux acheteurs et ça peut prendre parfois 1 mois, 2 mois, 3 mois avant que vous puissiez récupérer vos flux. Voilà. Donc, de manière générale, il faut compter, on va dire, de 2 à 6 semaines pour pouvoir récupérer les fonds. Mais sur certaines SCPI, il se peut que vous ayez plus de temps avant de pouvoir récupérer les fonds parce que tout simplement, il y a plus de demandes de vente que de demandes de rachat de la SCPI. Le quatrième point, ce sont les performances. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, une SCPI a une rentabilité moyenne de 4,50% selon la SPIN, qui est l'association qui est des sociétés de gestion. Mais voilà, un portefeuille tourne entre 4 et 6%. D'accord. Parfois, certaines SCPI distribuent du 7%. On l'a vu l'année dernière avec 3 SCPI. Donc, on a une performance qui est tout à fait raisonnable dans la conjoncture actuelle, d'aller chercher une rentabilité entre 4 et 6%, avec des loyers qui vous sont versés trimestriellement dans la majorité des cas et parfois mensuellement, comme je vous l'ai dit, pour une dizaine d'entre elles. D'accord. À droite, vous avez un exemple de l'outil de l'application Louvainvest sur Internet et vous avez tout simplement ici l'exemple de Cœur de Région avec une rentabilité de l'année dernière de 6,40%. D'accord. Et sur laquelle vous bénéficiez d'un cashback de 2,5% lors de votre investissement. Dans les performances, on tient compte, en tout cas, je préfère en parler en étant transparent. Vous avez ici dans le petit encadré le délai de jouissance. Alors, ce délai de jouissance, en quoi il consiste? Lorsque vous investissez, par exemple, aujourd'hui, on est le 6 avril, vous investissez dans la SCPI Cœur de Région que vous voyez là, et là, vous avez un délai de jouissance qui est indiqué de
3 mois. Si vous investissez et vous signez votre bulletin de souscription là mi-avril et que vous faites le virement à la société de gestion, ça veut dire que votre premier jour du délai de jouissance va commencer le 1er mai. D'accord? Et donc, à partir du 1er mai, il faudra attendre 3 mois avant que c'est comme une carence avant la date à laquelle vous allez pouvoir bénéficier des revenus. D'accord? Ça veut dire que vous allez rentrer en jouissance, d'accord, de la SCPI à partir du 1er août et vous allez commencer à percevoir les loyers le 1er août. Voilà. Voilà un petit peu comment fonctionne le délai de jouissance. Il est parfois de 2 mois, il est parfois de 4 mois, il est parfois de 5 mois, voire 6 mois pour certaines SCPI. Là, en l'occurrence, pour Cœur de Région, il est de 3 mois, mais il faut le prendre en compte. Pas forcément dans la performance intrinsèque, mais voilà, dites-vous juste une chose, c'est que lorsque vous allez investir, il faut parfois patienter 2 mois, 3 mois, 4 mois avant de pouvoir bénéficier des premiers revenus. Les frais, vous avez 2 types de frais en SCPI. Vous avez les frais de souscription et les frais de gestion. Alors, les frais de souscription, comme son nom l'indique, c'est, on va dire, imaginons que vous investissez 10 000 euros et vous avez en moyenne sur la SCPI 10% de frais de souscription. Donc, les 10% de frais de souscription, ils vont être prélevés à l'entrée, tout de suite. Vous, en tant qu'investisseur, vous le verrez à la sortie. On y reviendra, ça se voit à la sortie, mais ils sont prélevés tout de suite. Dites-vous une chose, c'est que ces frais de souscription qui sont prélevés tout de suite, ils vont servir à rémunérer, on va dire, 2 entités. Le courtier, donc ça peut être la plateforme en ligne, Louvainvest ou une tierce personne, et ça sert à également rémunérer la société de gestion. D'accord? Donc, sur une moyenne de 10% de frais de souscription, bah, vous en avez peut-être entre 4 à 7% qui reviennent au courtier et le reste pour la société de gestion. D'accord? Donc, il faut le prendre en compte. Vous avez des SCPI pour lesquels vous avez des frais de souscription à 8, des frais de souscription à 0, d'autres à 12% ou à 13%. Il faut le prendre en compte dans le choix des SCPI nous y revenons. Ensuite, vous avez les frais de gestion. Alors, les frais de gestion, eux, sont prélevés en amont de la distribution. C'est-à-dire que quand il y a une SCPI qui va communiquer sur une distribution de 5,2%, et ben, en amont, elle a prélevé les frais de gestion. D'accord? Donc, en fait, ce qu'on vous verse sur votre compte courant, c'est vraiment une distribution nette de frais de gestion. Ils sont là, ils sont présents, mais ils servent à rémunérer la société de gestion justement pour pouvoir gérer, rédiger les baux, trouver un locataire, faire des appels d'offres, faire des travaux ou autres à l'intérieur même de la société de gestion. D'accord? Et c'est justement cette part-là qui sert à vous enlever les tracas de l'immobilier au sein même de la SCP. Comment fonctionne le cashback? Donc, je vous ai tout à l'heure parlé d'une moyenne de 10%. Eh ben, en moyenne, dites-vous que si on prend l'onglet de droite, vous avez 5% qui sont conservés par la société de gestion et vous avez 5% qui reviennent au courtier avant que Louvainvest n'existe. C'était comme ça que ça fonctionnait. C'est-à-dire 5% pour le courtier, pour le vendeur et 5% pour la société de gestion. D'accord? Donc, vous investissiez, vous aviez 10% qui étaient ponctionnés et c'était réparti de la sorte. Maintenant, avec Louvainvest, ben, sur les 10% qui sont prélevés par la société de gestion, il y en a 5 qui sont toujours conservés par la société de gestion. Vous en avez 2,5% qui sont prélevés par Louvainvest pour notre rémunération, d'accord, de notre business model, et vous en avez 2,5% qui vous est redistribué. On les perçoit et on vous les redistribue 60 jours après sur votre compte courant, d'accord? Donc, c'est ce fameux cashback. Donc, en fait, on vient diminuer les frais de souscription de 2,5% de votre montant investi, d'accord? Tout ça sur les SCPI avec frais de souscription. Sur les SCPI sans frais de souscription, excusez-moi, on n'a pas la possibilité de vous faire ce cashback-là. Donc, c'est vraiment uniquement sur les SCPI avec frais de souscription. Par exemple, vous investissez 10 000 euros avec Louvainvest, vous bénéficiez d'un cashback qui peut monter jusqu'à 250 euros 60 jours après sur votre compte courant que vous pouvez utiliser à tout moment comme bon vous semble. Ce n'est pas imposé, ce n'est pas considéré, c'est une rétrocession de commission, simplement. Comment bien choisir sa SCPI?
Alors là, on vous a listé 5 points qui nous semblent essentiels pour commencer et pour bien choisir sa SCPI. Alors, vous avez bien évidemment le premier point que tout le monde regarde et qui est essentiel, c'est le taux de distribution, c'est-à-dire le loyer. Combien je vais toucher d'argent par rapport à mon investissement. D'accord? Donc, il faut le prendre en compte. Vous avez des SCPI qui vont vous rémunérer du 4,5%, puis vous avez des SCPI qui vont vous rémunérer du 6,5%, du 7%. Voilà, chacune ont leur stratégie. L'intérêt dans un portefeuille, c'est d'avoir les deux, c'est d'avoir des SCPI qui rémunèrent peut-être 5, des SCPI qui rémunèrent 6, parce qu'elles ont des arguments, l'une et l'autre, dans la constitution d'un portefeuille. Le secteur d'activité et l'implantation géographique. Alors, deux éléments également très, très importants. Je vous en parlais tout à l'heure, on parlait de diversification, de dilution du risque, d'aller chercher une implantation géographique plus ou moins large pour justement pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Le secteur d'activité, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, vous avez des SCPI qui sont diversifiés sur plusieurs secteurs d'activité et vous en avez d'autres qui sont spécialisés dans un secteur d'activité. Les deux vont ensemble. Par exemple, pour un investissement de 10 000 euros, avoir deux SCPI, une diversifiée et une spécialisée, ça peut avoir du sens. Et l'objectif, c'est d'aller chercher pas forcément le plus grand nombre de secteurs d'activité, mais tout du moins une bonne répartition pour éviter la surpondération de l'un ou de l'autre et justement bien diluer son risque, que ça soit sur le secteur d'activité ou que ça soit sur l'implantation géographique. C'est le même fonctionnement. Voilà, donc c'est vraiment deux éléments à prendre en compte lors du choix de la SCPI. La capitalisation, c'est ni plus ni moins que la sécurité de votre investissement. Il existe des SCPI jeunes, d'accord, avec forcément une faible capitalisation parce qu'elles ont collecté très peu, elles sont en construction et donc forcément la capitalisation est faible. Elles détiennent quelques immeubles et voilà, donc elles sont très dynamiques parce que peu d'immeubles, donc souvent une rentabilité plutôt intéressante, mais moins de sécurité parce que forcément elles sont plus jeunes, donc moins d'historique et une plus faible capitalisation. Donc, c'est un élément à prendre en compte dans un portefeuille, d'aller chercher soit, si on souhaite prendre du risque en fonction de son profil, des petites capitalisations, soit, si on cherche plutôt une sécurité de ses avoirs et vraiment sur un horizon très long terme, d'aller chercher peut-être des grosses capitalisations. Le mix des deux serait parfait dans un portefeuille, justement, pour aller chercher et du dynamisme et de la sécurité. La valeur de reconstitution, nous en parlons tout à l'heure, c'est la valeur réelle du parc immobilier de la SCPI. D'accord ? Aujourd'hui, quand vous investissez dans une SCPI, vous avez un prix de part, d'accord ? Et vous avez également un prix de valeur de reconstitution. Souvent, le prix de part, il est décoté par rapport à la valeur de reconstitution. La valeur de reconstitution, c'est audité, c'est expertisé par un expert de l'immobilier une fois par an et qui vient tout simplement valoriser le patrimoine de la SCPI par rapport à une part. D'accord ? Le prix de part, c'est une stratégie de la SCPI. Pour 90% d'entre elles, le prix de part est décoté par rapport à la valeur de reconstitution. D'accord ? La SCPI doit respecter une fourchette de plus 10% ou moins 10%. D'accord ? C'est l'AMF, c'est l'autorité des marchés financiers qui l'indique par rapport à cette valeur de reconstitution. Souvent, elles sont décotées. Elles sont parfois à moins 2, moins 3, parfois moins 8, moins 9. Et donc, ça peut donner une indication sur une éventuelle revalorisation du prix de la part. Voilà. Donc, c'est un élément à prendre en compte parce que forcément, si j'ai une valeur de prix de part qui est décotée de moins 8%, ça veut dire que je l'achète moins 8% par rapport à sa valeur réelle. Le minimum de souscription, c'est le dernier élément, mais c'est un élément très, très important parce que forcément, peut-être qu'il y a une SCPI qui vous plaît de par sa stratégie, de par sa sectorisation. Pour autant, elle a un minimum de souscription à 6 000 euros ou 10 000 euros et en fonction de vos avoirs à l'instant T, vous n'êtes pas éligible à cette SCPI. Donc, il faut bien le prendre en compte parce que chaque SCPI demande un minimum de souscription.
Une fois que vous avez atteint le minimum de souscription, vous pouvez acheter les parts de cette SCPI et surtout, après, vous pourrez acheter à la part donc une part de chaque SCPI. Vous ne serez pas obligé à chaque fois de reconstituer le minimum de souscription qu'on vous demandera pour acquérir cette SCPI. Voilà. Donc, ce sont ces 5 éléments qui nous semblent primordiaux à vraiment identifier, regarder pour pouvoir commencer à investir dans de la SCPI. Si vous avez des questions, si vous avez encore peut-être des interrogations par rapport à ces différents arguments-là, et surtout, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi ou avec un de mes collègues. Et bien évidemment, qu'on regardera un peu plus dans le détail votre profil, votre situation, pour pouvoir analyser au mieux les SCPI et vous aider dans la réflexion. On va aller dans l'académie. Alors, on a créé sur Louvainvest une académie qui tout simplement synthétise pas mal d'éléments. On a les webinars, d'accord, sur quelques vidéos sur voilà, qu'est-ce qu'une SCPI, comment ça fonctionne, les avantages, quelle est la fiscalité, etc. Vous avez accès à des simulateurs. Vous pouvez simuler également combien va me rapporter telle SCPI si j'investis 10 000 euros à l'intérieur. Vous avez la communauté. Donc, quand on nous répond fréquemment dessus, vous pouvez laisser des commentaires, vous pouvez échanger ensemble. Il y a également les sociétés de gestion qui communiquent sur cette communauté. C'est vraiment voilà, un espace, si je devais en retenir un seul élément de cette académie, c'est cet espace-là qui vous permet simplement d'échanger entre vous et voilà, nous communiquer les bonnes pratiques, nous alerter sur un sujet, sur une nouvelle acquisition d'une SCPI, etc., etc. En tout cas, nous, on est constamment dessus et on répond, excusez-moi, immédiatement à travers cette communauté. Voilà. Et vous avez une base de données, donc une base de données qui va venir vraiment de manière transparente vous donner tous les éléments chiffrés sur les SCPI, que ça soit le délai de jouissance, que ça soit l'endettement, que ça soit le nombre de parts qui sont émises et le nombre de parts qui sont retirées sur une SCPI, etc., etc. Voilà. Donc, je vous encourage vraiment à vous familiariser avec les SCPI en allant sur cette académie sur lequel vous allez retrouver vraiment beaucoup d'informations et également un lexique pour bien appréhender le vocabulaire spécifique des SCPI. Je reviens sur mon webinar. Hop là. Donc là, je suis sur la fiscalité. Tout simplement. Alors, la fiscalité, c'est quelque chose qui est très demandé et sur lequel on doit passer du temps. Donc, moi, j'ai fait un webinar dessus. Je vous encourage à aller le voir. Hormis ça, sur la fiscalité, je voulais quand même synthétiser les grandes lignes de la fiscalité. Qu'est-ce que c'est que la fiscalité de la SCPI? Aujourd'hui, les dividendes d'une SCPI sont considérés comme des revenus fonciers. Donc, en fait, vous allez tout simplement déclarer les revenus qui sont générés de cette SCPI au sein même de votre revenu fiscal de référence, d'accord? Et ils seront comptabilisés dans votre tranche d'imposition, dans votre tranche marginale d'imposition, d'accord? Et auquel il faudra rajouter les prélèvements sociaux en France qui sont de 17,2%. Donc, imaginons que vous ayez 1 000 euros de revenus liés à cette SCPI, d'accord? Et ben, si vous déclarez peut-être 20 000 euros de revenus annuels, et ben vous allez ajouter ces 1 000 euros au sein de ce revenu fiscal de référence. Et ici, vous avez le taux d'imposition lié à votre tranche. Donc, si vous êtes en dessous de 26 070 euros, par exemple, en fonction du nombre de parts fiscales que vous avez dans votre foyer fiscal, etc., ça veut dire que vous êtes fiscalisé à hauteur de 11%. D'accord? Donc, les 1 000 euros seront taxés à hauteur de 11%, auquel il faudra rajouter 17,2% de prélèvements sociaux. D'accord? Donc, ça vous fait une imposition globale de 28,2% sur les 1 000 euros générés des revenus de la SCPI. Voilà. Donc, en fait, en synthèse, les dividendes des revenus des SCPI sont considérés
comme des revenus fonciers et ces revenus fonciers rentrent dans votre tranche marginale d'imposition en fonction de votre revenu, en fonction du nombre de personnes qu'il y a dans votre foyer fiscal. Vous pouvez être dans une tranche soit de 11, soit de 30, soit de 41, soit de 45, voire même de 0% en fonction de votre revenu. D'accord? Par rapport à tout ce qu'on s'est dit ce soir, on devait quand même vous recommander quelques SCPI qui nous paraissaient essentiels. Euh, alors, on en a cité trois, hein, bien évidemment, on en a une soixantaine, une cinquantaine sur la plateforme. On ne peut pas toutes les citer. Donc là, je voulais en citer trois. Remake Live. Pourquoi Remake Live? Tout simplement parce que Remake Live est une SCPI qui existe depuis 1 an maintenant, qui a complètement disrupté le marché de la SCPI de par sa stratégie opportuniste, en allant chercher, excusez-moi, des biens avec une rentabilité très intéressante en Europe à prépondérance parce que 60% européens à ce jour, et sur trois classes d'actifs, commerce, bureau, logistique. Et c'est la SCPI tout simplement qui a distribué le meilleur taux de distribution là, en 2022. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure en premier point, qu'est-ce qu'on regarde en tant qu'épargnant? C'est le taux de distribution. Donc, il nous paraissait essentiel de l'indiquer sur ce slide en tant que SCPI que nous recommandons, sachant que Remake Lab est une SCPI que vous pouvez également faire en versement programmé. Nous y reviendrons tout à l'heure, mais vous avez la possibilité d'investir mensuellement sur cette SCPI au même titre que Crystal Rent que vous voyez en deuxième. Pourquoi Crystal Rent? Tout simplement parce que c'est une SCPI de commerce qui existe depuis une dizaine d'années, qui distribuent entre 5 et 6% chaque année, qui ont un savoir-faire dans des commerces, dans de la restauration rapide, dans du jardinage, dans des grandes villes françaises, et qui permet tout simplement de vous aller chercher de la revalorisation de prix de part, une très bonne rentabilité stable, et surtout une SCPI également qui est éligible à partir de 200 euros via les versements programmés. Donc, en fait, grâce à Remake Live et Crystal Rent, vous pouvez déjà vous constituer un portefeuille mensuellement sur trois classes d'actifs et j'ai envie de vous dire à petit prix à partir de 200 euros. La troisième, elle est un peu dans la même trempe que Remake Live, c'est Hirokozen. C'est une SCPI également sans frais de souscription. Elle a vraiment démocratisé le marché de la SCPI de par son modèle entièrement digitalisé. 5 classes d'actifs sur Hirokozen. Donc, en fait, on est vraiment sur une stratégie opportuniste dans l'acquisition des biens. Vous avez du commerce, de la santé, des locaux d'activité, des bureaux, de la logistique. Voilà, ils vont vraiment chercher le bien en fonction, bien évidemment, de sa plus-value, en fonction de la rentabilité. Ils sont pas cantonnés à un secteur d'activité. Voilà, donc Hirokozen, vraiment, on la recommande. Le point qu'il faut signifier avec Hirokozen, c'est qu'elle est éligible à partir de 5 000 euros. Voilà, donc le fameux minimum de souscription dont on parlait tout à l'heure, avec Hirokozen, il est de 5 000 euros. Comment ça marche pour pouvoir investir sur les SCPI? Juste petit aparté avant ça, je répondrai à vos questions par la suite, donc n'hésitez pas, vous avez un petit onglet questions-réponses juste en haut, vous pouvez me poser toutes vos questions et j'y répondrai bien volontiers. Comment ça marche? Simplement, il faut créer votre compte sur Louvainvest, d'accord, pour avoir accès à la liste des différentes SCPI. Ne pas oublier de renseigner votre code webinar 23 pour pouvoir bénéficier tout simplement du parrainage de 75 euros supplémentaires pour tout premier investissement. Donc, il faut le prendre en compte, hein, c'est pas à négliger. Complétez votre profil, donc c'est tout simplement votre situation personnelle, familiale, renseignez votre RIB, votre pièce d'identité, etc. Et ensuite, allez sur l'onglet SCPI, sélectionnez les SCPI sur lesquels vous souhaitez investir, indiquez le montant, cliquez sur investir et 60 jours après, vous recevrez le fameux cashback de 2,5% sur les SCPI éligibles. D'accord? Je vais vous le montrer de suite un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, vous êtes sur l'onglet SCPI. Donc d'abord, il faut
compléter votre profil. Donc là, moi, je ne suis pas connecté, mais il faut compléter votre profil pour pouvoir accéder à cette newsletter. Une fois que vous êtes là, vous cliquez sur la SCPI, par exemple, Crystal Rand, dont je vous parlais tout à l'heure. Vous choisissez le montant, par exemple, 1000 euros que vous souhaitez investir. D'accord? Hop là. Et vous faites connectez-vous. Donc, moi, je ne suis pas connecté, mais vous vous connectez tout simplement pour pouvoir investir et finaliser votre investissement. Vous avez également le plan d'investissement ici, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, Crystal Rand, par exemple, vous souhaitez indiquer que vous voulez verser tous les mois 200 euros avec un versement initial de 250 euros. Et là, vous avez la projection de votre investissement à 5 ans avec le revenu mensuel à terme, ici, qui serait environ de 200 euros par mois avec une prévision de gain de 1 488 euros et une épargne totale de 25 000 euros au bout de 5 ans. Donc, en fait, tous les mois, c'est un petit peu indolore dans votre budget. Vous avez cette somme-là qui sera prélevée, vous ne vous en occupez pas. Et au bout du bout, vous êtes constitué à une épargne de 25 000 euros, une épargne que à l'instant T, vous n'aviez pas et, à faire travailler, mais que vous êtes constitué au fil des années. Voilà un petit peu comment fonctionne la plateforme, le site sur lequel vous pouvez tout simplement avoir accès. Dernier slide, pourquoi investir avec Louinvest? Tout simplement, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, vous avez accès à une plateforme qui est 100% digitale, 100% en ligne, transparente et on espère fluide pour vos souscriptions. Mais hormis ça, ce que j'aime bien dire à mes clients, c'est que vous avez un contact visuel ou téléphonique avec l'un des conseillers. Ça peut être moi, ça peut être l'un de mes collègues. Donc, nous, on est conseiller en gestion de patrimoine, on est certifié, agréé par l'AMF. Donc, en fait, on peut vraiment vous apporter un conseil par rapport à votre situation personnelle, patrimoniale, par rapport à vos besoins, par rapport aux avoirs que vous détenez et aux avoirs que vous souhaitez investir. Voilà, on vous conseillera vraiment sur quel SCPI choisir en fonction de vos projets pour que ça réponde et que vous soyez satisfait tout simplement par rapport à votre investissement. Puis bien évidemment, vous avez le dashboard qui va venir synthétiser vos investissements pour visualiser la répartition géographique, la répartition sectorielle de votre portefeuille, les revenus, la plus-value et également la rentabilité de votre portefeuille. Et puis, bien évidemment, le dernier point qui n'est pas qu'il faut pas négliger, c'est le cashback de Louinvest, bien évidemment, de 2,5% du montant investi sur la SCPI avec frais de souscription et avec le code webinaire 23, 75 euros lors de votre première souscription. Voilà. Donc, c'est vraiment, Louinvest, c'est la plateforme qui permet d'investir en SCPI. On est vraiment l'intermédiaire entre vous et la SCPI pour pouvoir faire vos investissements. Et avec un mail, un mot de passe, vous avez accès à une cinquantaine de SCPI. Voilà. Je vais maintenant pouvoir répondre à vos questions. Alors, j'en ai une pour l'instant. Bonsoir. La rentabilité probable annoncée de 6% est-elle mensuelle ou annuelle? Alors, bien évidemment, quand une SCPI communique sur une rentabilité de 6%, c'est la rentabilité passée de l'année N-1 de 6%. Donc, si jamais vous investissez, par exemple, 1000 euros sur une SCPI qu'elle a distribué 5%, et c'est 5% de 1000 euros sur l'année. D'accord? Bien après, elle va vous distribuer les loyers qui seront à 5% divisé par 12, qui seront soit mensuellement, soit trimestriellement en fonction du rythme de versement des loyers de la SCPI. Voilà. Alors, j'ai ensuite une autre question sur le délai de jouissance. Pourquoi il y a des différences de délai de jouissance en fonction des SCPI? Tout simplement, ce sont des stratégies de SCPI en fonction de leur rythme de collecte, de leur rythme d'investissement, du choix des biens, du temps qu'elles se laissent pour pouvoir investir l'argent. Et parfois, elles ont 2 mois devant elles pour pouvoir investir, d'autres 3 mois, d'autres 4 mois. C'est vraiment une stratégie de la SCPI. Mais en fait, ce délai de jouissance, il est légitimé parce que lorsqu'une SCPI se crée, elle collecte de l'argent.
et elle a besoin de collecter cet argent et parfois elle va se donner 3 mois, 4 mois avant d'investir. Donc les premiers investisseurs ont dû attendre 3 à 4 mois avant de pouvoir bénéficier des premiers revenus. Et en fait, dans cette logique-là, chaque nouvel investisseur est confronté à la même règle. Alors, combien la fiscalité déclaration d'impôt, comment ça marche? Alors, comme je vous l'ai dit, sur combien la fiscalité, la fiscalité, elle dépend de votre situation personnelle, de votre tranche marginale d'imposition. Ça va de 0% à 45% si vous avez plus de 160 000 euros de revenus. Et voilà, et en fait, vous allez recevoir un IFU, donc un imprimé fiscal unique de la société de gestion directement, chaque année, sous les coups de février-mars, vous synthétisant le revenu que vous avez perçu sur l'année N-1 et la case dans laquelle il faudra déclarer ce revenu dans votre déclaration d'impôt au moment de la déclaration d'impôt, grosso modo en avril-mai. Voilà. Donc, en fait, le travail est pré-mâché, si je puis dire, par la société de gestion et vous recevrez ça chaque année. J'ai une dernière question. Bonjour, quel budget faut-il prévoir pour gagner 200 euros par mois grâce au SCPI? Est-ce que vous vendez les parts du marché secondaire des parts de SCPI? Alors, quel budget faut prévoir pour gagner 200 euros par mois grâce au SCPI? Alors déjà, la question dépend de si vous souhaitez faire des versements réguliers ou faire un versement ponctuel. On a mis également sur votre profil Louinvest un onglet qui s'appelle Objectif. Et en fait, en fonction du montant que vous avez indiqué, par exemple 200 euros, on va venir vous indiquer le montant qu'il faudra investir pour pouvoir générer ces 200 euros par mois, ou alors vous allez voir à peu près où est-ce que vous allez vous situer avec votre investissement par rapport à cet objectif de 200 euros par mois. Voilà. Donc, si vous investissez mensuellement, et ben, vous verrez un petit peu au bout de combien de temps vous allez percevoir ces 200 euros par mois, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure avec Crystal Rente. Et si vous faites un versement ponctuel également, ça dépend de la stratégie de la SCPI, ça dépend de la rémunération de la SCPI ou la rémunération du portefeuille. Voilà. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez prendre rendez-vous et puis on rentrera un peu plus dans le détail. Sur le marché secondaire, la totalité des SCPI qui sont sur la plateforme sont des SCPI à capital variable. Donc, en fait, il n'y a pas d'intérêt pour nous de créer pour l'instant une marketplace destinée au marché secondaire parce que simplement, si demain vous souhaitez acheter une part, par exemple, de la SCPI Activimo, la part, elle coûte 610 euros. Donc, autant directement aller chercher la part auprès de la société de gestion par l'intermédiaire de Louinvest et l'acheter 610 euros. Si demain, quelqu'un souhaite la revendre 630 euros, il ne trouvera pas acheteur, tout simplement, parce que moi, demain, je vais voir la société de gestion et puis je l'achète à 610 euros. Voilà. Donc, en fait, le marché secondaire actuel n'est pas développé. Et pour les SCPI à capital fixe, pour l'instant, c'est un marché qui est vraiment très petit et sur lequel on n'a pas l'utilité d'aller pour le moment. Pourquoi choisir d'investir en SCPI plutôt que sur un livret A à 3% net? Tout simplement parce que sur un livret. Alors, déjà premièrement, l'épargne de précaution, c'est une épargne qu'il faut avoir. Donc, tout dépend du niveau de votre revenu mensuel et de votre niveau de risque par rapport à cette épargne de précaution. Nous, on encourage à ce que vous ayez une épargne de précaution. Cette épargne de précaution, elle doit être bien évidemment sur un livret A. Maintenant, le livret A, il est plafonné à 22 900 euros. Donc, il faut voir quel est votre niveau de liquidité et une fois que vous avez dépassé, si je puis dire, votre épargne de précaution, c'est sur quel support d'investissement je vais pour aller chercher une rentabilité plus importante. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les performances des SCPI en moyenne sur un portefeuille, c'est, on va dire, entre 4 à 6%. Donc, si mon portefeuille derrière, il me rémunère 5, 5,5% avec une fiscalité dans une tranche à 11%, même si je dois ajouter les prélèvements sociaux, je vais aller chercher une rentabilité qui sera supérieure à mon 3% net. Et surtout, je n'aurai pas une limitation de plafond et j'aurai une diversification de mon investissement qui sera beaucoup plus intéressant. Voilà. Et l'avantage de la SCPI, c'est que là, on parle, je vous ai présenté dans sa globalité la SCPI française. Maintenant, il y a des petites spécificités si vous allez chercher, par exemple, de la SCPI un petit peu européenne, sur lequel vous avez une fiscalité plus douce et donc forcément une rentabilité plus importante.
Donc, en fait, le livret A, c'est très bien pour l'épargne de précaution. Une fois qu'on a fait cette épargne de précaution des 3 à 6 mois de salaire devant soi, il est plus intéressant de partir sur un autre support d'investissement pour aller chercher une meilleure rentabilité, une meilleure diversification. Écoutez, je n'ai plus d'autres questions ce soir. Je vous remercie de m'avoir écouté et surtout de m'avoir posé ces quelques questions. N'hésitez pas à aller sur la communauté, de vous former sur l'académie, à prendre rendez-vous avec un conseiller, que ce soit moi ou l'un de mes collègues, pour que l'on puisse échanger plus précisément sur votre profil. Renseignez bien le code Webinar23 afin de bénéficier des 75 € lors de votre premier investissement. Voilà, et puis derrière ça, je vous souhaite une agréable fin de journée et merci de m'avoir écouté.